Maintenant, nous allons regarder au blog. Et si vous voyez ici, vous avez plusieurs liens qui vous apportent à de différents endroits sur le site de réseautage. Les deux plus importants en tant qu'afficher des artefacts sont le blog et le tableau de discussion. Pour maintenant, nous allons cliquer sur le blog. Et ici, où vous pouvez voir la liste des billets, donc tous les saisies de blog que vous avez écrits à date. Vous pouvez faire un nouveau saisie, donc écrire un nouveau blog. Et voici où vous pouvez écrire votre saisie. Donc, vous allez inscrire ici votre titre. Et ensuite, si vous êtes familier avec Microsoft Word, vous allez voir ici que plusieurs des fonctions sont semblables. Donc, vous pouvez changer la police de caractère. Donc, vous avez encore un choix. Vous pouvez choisir la taille de caractère. Encore, ça dépend comment grand ou petit vous voulez écrire ou quelle section vous voulez changer la taille. Et ensuite, vous pouvez écrire ici dans le contenu. Donc, vous pouvez changer ici le placement de votre texte. Vous pouvez encore ajouter, numéroter si vous voulez ou non. Deux boutons qui sont très importants sont ici. Le premier, inclure le lien rapide. Donc, si vous avez un site web que vous voulez choisir ou envoyer à vos lecteurs, vous pouvez choisir URL et ensuite, donc, les renseignements sur le lien, disons Radio-Canada. Et ici, la légende du lien, vous inscrivez ce que vous vouliez qui apparaît sur votre saisie. Et vous avez le choix ici d'ouvrir dans une fenêtre entière que je suggère ou même dans une nouvelle fenêtre. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous l'inclure et vous voyez ici notre lien au site de Radio-Canada. L'autre bouton qui est très important est le bouton qui vous permet d'inclure quelque chose. Donc, si vous avez un fichier ou une vidéo ou un document que vous voulez inclure dans votre saisie, c'est bien de cette façon que vous pouvez le faire. Donc, vous allez choisir votre fichier. Ça peut être une image, ça peut être un document, ça peut être un PDF. C'est bien à votre choix. Donc, j'ai mon fichier de sélectionner. Ensuite, je dois choisir la destination. Vous avez deux choix ou deux endroits où vous pouvez téléverser votre fichier, soit Media ou Shared Files. Donc, nous allons sélectionner et ensuite, on téléverse et votre fichier va être ajouté au site web. Vous pouvez aussi inclure une vidéo de YouTube, des images de Flickr, ou bien encore un autre URL. Et si vous avez une portion de code informatique que vous voulez incorporer, vous pouvez bien le faire ici aussi. Donc, nous allons aligner. Quand vous avez complété votre saisie, vous avez
le choix de lui donner des propriétés. Vous pouvez choisir de rendre ce billet public ou bien si vous voulez le garder privé, vous avez ce choix-là. Et aussi, vous pouvez autoriser les participants à pouvoir faire des commentaires ou non. Donc, c'est votre choix. Quand vous avez tout complété, vous pouvez enregistrer ou enregistrer et nouveau va vous permettre d'écrire un autre saisie. Un autre endroit intéressant est la liste des blogs. Ici, vous pouvez voir la liste de tous les participants qui ont écrit des saisies et vous pouvez voir le total des billets, donc combien qu'ils ont écrit, quand a été affiché le dernier billet, le total des commentaires qui ont été faits et quand le dernier commentaire a été écrit. Si vous trouvez quelqu'un dont vous voulez garder compte et vous voulez pouvoir rapidement voir leur blog, vous pouvez bien choisir ici et le petit bouton ici va ajouter cet utilisateur à la veille des blogs. Et maintenant, nous allons ici à la veille de blog. Et vous pouvez voir rapidement tous les entrées, les billets qui ont été écrits par ces utilisateurs. C'est une bonne façon de garder compte de l'information ou des billets de blog que les autres participants ont écrits qui vous intéressent.